Hello, c'est Coach AD et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te dire 5 vérités sur la musculation. En fait, on entend tout et n'importe quoi sur la musculation, mais il y a 5 choses qui, pour moi, tu dois absolument savoir parce que ça fait toute la différence et tu verras si tu es dans le bon chemin pour atteindre tes objectifs ou au contraire, tu es plutôt dans la résistance, ton corps est plutôt dans une résistance qui prouve que ce que tu mets en place aujourd'hui ne fonctionne pas pour atteindre ton objectif de perte de gras. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre dans ce que je vais te dire, dans les 5 points qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, mais plutôt c'est un ensemble, c'est une globalité que je dois savoir. Déjà, il y en a beaucoup qui pensent que les résultats sont très longs à arriver et qui me disent non mais Adé, franchement moi je suis pas patiente, je comprends pas, je sais que les résultats sont longs. C'est faux, c'est faux. D'accord? Si c'est adapté à toi, si ton plan sportif est adapté à tes objectifs, si ton alimentation n'est pas juste équilibrée, parce que manger équilibré ou faire attention, ça ne veut rien dire. Tu fais attention à quoi? Si tu ne connais pas tes besoins, tu fais attention à rien du tout. Hein. Que manger des légumes, c'est pas un exploit, c'est la base. Donc, manger dans ses besoins, connaître ses macros, si tout ça c'est adapté à toi, plus ton sommeil, ton hydratation, enfin ton écosystème est géré, ton stress, ta santé hormonale, tu sais de quoi tu parles, tu connais ton corps, mais les résultats, enfin si tout ça c'est adapté à toi, ta prog est adaptée à tout ça, ton environnement, les résultats ils mettent 15 jours à arriver. 15 jours tu te sens mieux, 15 jours tu te sens moins ballonné, 15 jours tu as les premiers résultats donc tu fais moins de rétention d'eau, tu es moins stressé, tu vas mieux, tu te sens mieux, tu te sens moins lourde, etc. Si les résultats mettent plus longtemps à arriver, c'est que déjà tu es dans le faux, c'est sûr à 100%. Vraiment, tu as des améliorations flagrantes au bout de très très peu de temps si ta programmation est 100% adaptée à toi. Si c'est une programmation faite pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Et c'est normal. Autre chose, t'as pas besoin de faire 5 trainings par semaine. T'as pas besoin de te démonter et te dire ah, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, être contrainte, contrainte, contrainte. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. S'il faut que tu fasses, c'est tu prennes ton emploi du temps, qui est un non négociable. Ta vie familiale, c'est un non négociable. Tes enfants, ton job, c'est un non négociable. Quelque chose qui est fixe. Tu vois? Prends ça, ça c'est fixe. D'accord? Plus les petits restos, les petits trucs que tu envie de garder. Ok, ça c'est les non négociables. Et au milieu, tu mets tes entraînements. 1, 2 ou 3. 1 ou 4 ou 5 ou même. En fonction de ton emploi de temps, de qui tu es, de ta fatigue, tout est à prendre en compte en fait. Et toi, tu te blindes parce que tu vas te dire, vas-y, j'aurai des résultats rapides. Mais c'est faux. Parce que il y a la personne qui fait 5 entraînements par semaine une fois, donc elle fait 5 entraînements à l'année au final, ou celle qui fait 2 entraînements par semaine tout au long de l'année. C'est qui a des résultats? C'est la personne qui s'entraîne durablement. Donc, partir vite pour avoir des résultats rapidement, pour moi, c'est faux. Toutes les personnes qui attendent la motivation ou le bon moment. On te dit non mais t'inquiète, pars je sais pas moi, en janvier avec tout le monde, ça va te motiver, c'est un train social, etc. Pour moi c'est faux. Parce qu'en fait tu vas compter seulement sur ça. Tu vas te dire ouais mais c'est bon, je vais aller avec ma copine, ça va être super, machin. Et le jour où ta copine elle est malade, ou ton mec ne veut plus t'accompagner, ou bah toi-même t'es malade, ou il fait beau, il fait froid, il fait beau, tu vas boire un cocktail en terrasse, il fait froid, bah ta flemme, t'y vas pas. Donc en fait, compter seulement sur ta motivation, ou encore pire, dépendre celle des autres, mais ça te mènera nulle part. Vraiment nulle part. Donc en fait, la seule chose à faire réellement et qui fonctionne, c'est en fait de compter déjà sur soi-même et de se mettre un fil rouge. Ok, moi j'aime pas trop y aller quand il y a du monde, j'aime pas trop y aller tout seul, mais entre midi et deux avec les collègues on peut y aller. Mais à savoir que même si tes collègues n'y vont pas, il faut que tu y ailles. Donc c'est garder ce fil rouge et s'autonomiser. Vraiment se dire ok, j'y vais en totale autonomie parce que je sais faire. Ok. Et parce que c'est bon pour moi. Ne pas dépendre des autres, c'est vraiment la règle. Ah oui, ça. Ah, c'est un gros point. Le déficit calorique. Alors oui, oui, le déficit calorique, ça marche. Bien sûr que ça marche. Si tu es au-dessus de tes macros,
Donc au-dessus de ce que tu dois manger, bien sûr, tu dois baisser ton nombre de calories, etc., etc. Tu peux aussi baisser ton nombre de calories pour relancer ton métabolisme, entre 10 et 15% max, entre 5 et 15% même, ça dépend des variations que tu peux avoir, si tu as des TCA, etc. Oui, ça fonctionne, bien sûr. Déjà, il n'y a pas que ça qui fonctionne. De 1. De 2, un déficit calorique, ça fait plus de 6 mois que tu es en déficit calorique, tu n'es plus en déficit calorique, d'accord? Donc ça t'apportera rien. Tu es plutôt en stagnation, donc ton corps ne bouge plus, et s'il ne bouge plus, il t'apporte rien. Et donc tu es dans cette phase de stagnation, et même tu peux même prendre du poids. Et ce que tu vas te dire, même quand tu fais que le déficit et tu penses qu'il n'y a que ça qui fonctionne, tu vas te dire, attends merde, j'étais en déficit, ça marchait, je mange 1200 calories, et là il va falloir que je mange moins encore que 1200 calories parce que ça bouge pas. Mais non, au contraire. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton corps est cyclé. D'accord? Il est cyclé de par tes hormones, il est cyclé de par euh, ton âge dans le temps, il est cyclé de par les saisons, il est cyclé par plein de choses. Et en fait, si toi tu fais toujours la même chose, ton corps s'ennuie, il s'emmerde. D'accord? Il s'emmerde royalement. Donc il faut que tu changes. Il faut que tu changes tes cycles d'entraînement, il faut que tu changes tes cycles de nutrition, avec ton âge, avec qui tu es. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème et donc de globalité. Il faut que tu prennes l'entièreté de qui tu es et de l'importance de se connaître pour pouvoir avancer et régler les fringales, le yo-yo, le stress, et arrêter d'opter pour des choses faciles, rapides, parce que ça t'apportera aucun résultat sur le long terme. Ça, c'est évident. Un autre point aussi, c'est le grignotage. En fait, on se dit, le sport que je fais, bah, ça va, pas, ça va en gros compenser au petit grignotage que moi je fais à côté. Ok, il y a beaucoup de gens qui pensent que manger plus pour. Enfin, se dépenser plus pour manger plus. Ok, moi si j'étais là-dedans, franchement, et c'était un vrai régal. En fait, ça marche pas comme ça. Tu peux manger plus, yes, bien sûr. Parce qu'en fait, ton métabolisme va donc s'accroître. Et donc, let's go, tu vas avoir plus faim, tu vas devoir manger plus. Mais si c'est manger plus de merde, ton métabolisme, il va quand même stocker. Même s'il s'accroît, il stockera peut-être moins vite, mais il stockera. Et en plus, ça sera visuellement, ça va te faire une couche de muscle, trop bien. Et en fait, c'est une épaisseur de graisse, donc tu vas pas être hyper massive. Donc si tu veux plutôt t'affiner, c'est pas du tout le bon deal. Donc oui, tu peux manger plus, mais attention à ce que tu manges. D'où l'importance de connaître les macros. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Ça veut pas dire de manger des brocolis, du poisson blanc à longueur de temps, absolument pas. Ça veut juste dire, ok, je peux manger ça, ça me fait plaisir, ça c'est cool, trouver un équilibre. Mais le grignotage, pour moi, c'est pas ce qui gâchera tout, entre guillemets. Ce qui gâche tout, c'est de ne pas se connaître. Tu vois, un carré de chocolat, ça va pas gâcher ta diète, tu vois. Mais ce qui va gâcher ta diète, c'est de ne pas connaître. Donc tu vas être en haut, en dessous, en bas, au final, tu vas stocker, tu vas avoir un corps stressé. Tu vas stocker et tu vas dire, bah oui, c'est parce que je grignote. Non. C'est sûr que si tu arrêtes de grignoter, tu vas te mettre en carence, tu vas perdre du gras, bien sûr, mais tu vas du coup favoriser le stockage parce que tu seras sur un corps stressé. En fait, c'est tous les petits choix que tu fais créent des signaux et des déclencheurs dans ton corps, sauf que tu ne le sais pas. Donc du coup, tu crées des déclencheurs et ton corps t'envoie donc des signaux d'alerte, comme par exemple de la fatigue, des ballonnements, tu es plus irritable, tu as un mauvais sommeil, tu peux avoir de la constipation, de la diarrhée, tu peux avoir des maux de tête, tu peux être fatigué même après une grosse nuit, tu as des difficultés à perdre du gras, etc. etc. Et tous ces signaux-là, en fait, c'est que ton corps n'est pas en phase avec ce que tu lui proposes. Mais si tu continues à faire de la résistance et aller dans son mauvais sens, c'est-à-dire à réduire tes cales, réduire tes cales, bah ton corps il va se mettre encore plus en bouclier, en gros, attention, je vais pas faire ça. Donc faire vraiment attention aux choix qu'on fait et opter toujours pour une programmation ou un choix qui te colle à la peau, réellement. Et c'est pour ça que moi j'ai créé Motivated Programming 100% pour ça, parce que j'en avais marre de voir des femmes qui optaient pour des trucs, mais à des kilomètres de ce qu'elles avaient besoin en fait. Rien n'est adapté, rien s'adapte, tout est rigide ou même au contraire très restrictif. Alors qu'en fait, si tu rentres dans ce genre de choses,
c'est pas quelque chose de durable. Donc tu sais déjà que tu es en échec. Tu sais. Tu signes pour de l'échec. Pour moi, c'est déjà pas très valorisant. Et après, bah, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, aller dans le sens de quelque chose de flexible, quelque chose qui te convient et quelque chose de durable, à mon sens, c'est ce qu'il te faut. Voilà. En tout cas, sors de ces vérités-là et ça t'aidera déjà à faire des choix beaucoup plus éclairés. Dernière chose, ne pas copier l'entraînement de ta pote. T'as pas les mêmes pâteaux, tu manges pas pareil, parce que deux nanas qui s'entraînent de la même façon, mais qui mangent pas de la même façon, peuvent avoir des résultats complètement différents. Donc déjà, entraîne-toi dans le sens de tes objectifs, et pas parce que tu es avec ta pote. Des choses différentes. Tu peux faire les mêmes ateliers que ta copine, mais pas avec les mêmes méthodes. Et ça change tout. Voilà pour ça. Parce qu'en fait, ce qui crée ta réussite, c'est pas l'atelier, enfin l'exo, c'est pas un squat par exemple ou une fente, c'est la méthode que tu vas faire sur ton squat, ta fente, etc. etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et surtout t'aura permis de voir un petit peu plus clair dans tes entraînements, dans ton alimentation, dans tes choix pour réussir à perdre du gras. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!